Bonjour, nous arrivons aujourd'hui au 15e jour après cette nouvelle lune du 26 décembre 2019 avec cette première mère de clan. Ce 15e jour, sous les aspects de cette première mère de clan, comme je l'avais présenté, celle qui parle à ses proches. Donc si vous avez commencé à regarder ces vidéos des 13 mères originelles sur ma chaîne YouTube, et bien maintenant cela fait le 3e jour que je propose cet enseignement jour par jour. Alors cet enseignement, juste pour vous expliquer un petit peu, c'est un enseignement qu'on reçoit à chaque nouvelle lune. Donc la nouvelle lune dernière c'était le 26 décembre avec la première mère de clan, celle qui parle à ses proches, donc la première mère de clan de toutes ces grands-mères que nous allons visiter. Et donc cette mère de clan est une de nos facettes qui est en nous, donc nous la portons et nous allons l'éveiller, la réveiller en quelque sorte. Et donc ce premier chapitre de cette année 2020 est porté par celle qui parle à ses proches. Et donc j'en ai parlé dans une première vidéo il y a quelques jours, voilà, pour la présenter. Et puis maintenant, chaque jour, nous allons découvrir ensemble un enseignement journalier, voilà, pour approfondir cet enseignement mensuel. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous lire pendant ces quelques minutes ensemble pour commencer cette nouvelle journée, cette 15e journée après la nouvelle lune, cet enseignement donc, que je vais vous lire maintenant. Communication. Pour parler à ceux à qui nous sommes reliés, il nous faut connaître bien des langages. Ces différentes formes de communication nous enseignent à utiliser toutes nos perceptions. Nous pouvons parler avec nos prochains, les humains. Nous pouvons choisir de chanter ou de hurler avec les animaux qui nous sont proches, ou juste écouter leurs chants. Avec les plantes, nous apprenons à sentir de quoi elles ont besoin et à ressentir leurs esprits. Nous pouvons nous servir de paroles silencieuses pour envoyer nos pensées ou nos sentiments à nos ancêtres dans le monde de l'esprit. Et nous pouvons formuler, chanter ou danser nos messages de remerciement au Créateur. Chaque forme d'expression dont nous nous servons est une façon de parler ou de communiquer qui fait partie d'un langage qui nous est propre. Chaque cercle vivant possède son langage. Le langage qui les lie tous ensemble s'appelle Ai-o-we-han, la langue de l'amour en Sénéca. Lorsque nous approchons n'importe quel animal avec amour et calme dans notre cœur, cet animal le sent et ne s'enfuit pas. Lorsque nous nous asseyons en silence, emplis de joie, nous pouvons entendre les voix des esprits du vent qui bougent dans les arbres. Si nous écoutons avec notre cœur, les esprits de l'eau chanteront pour nous en nous faisant connaître leur message. Celle qui parle à ses proches, mère de clan du premier cycle lunaire, nous enseigne à comprendre toutes les formes de communication offertes par les êtres du monde de la nature. Quelle a été la dernière fois où vous avez pris un moment pour prêter attention et sentir si une autre forme de communication vous était adressée? Ces messages qui viennent nous aider ne s'adressent qu'à nous, mais tant que nous n'avons pas conscience de ces signaux que la vie nous envoie en particulier, nous ne recevons aucune information ni gratification spirituelle. Voilà pour aujourd'hui l'enseignement jour par jour des 13 mères originelles de
ce magnifique livre, Les 13 mères originelles, dans un premier temps. Et puis le deuxième livre, c'est celui-ci que vous allez découvrir avec moi. Voilà. Alors je vous dis à demain pour la suite de cet enseignement jour par jour. Bonne journée et portez-vous bien. Au revoir.